Bonjour à tous, très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la suite de notre boîte à recettes. On en était au couvercle, donc il nous restait les deux cartonnettes de chaque côté de 7 par 12 à coller. Donc on va venir ici marquer le pli à droite et on va venir hop, marquer l'autre pli sur le côté comme ceci. On marque les plis, on va venir biseauter nos papiers avant de les coller, ce qui évitera une surépaisseur de papier à coller. Donc on biseaute toujours à 2 mm du bord. Ça donne d'un papier. Donc là, c'est pour la petite vitrine que l'on va mettre devant en déco. Donc on va avoir besoin d'un papier de 1 papier de 13,8 par 15,7 et vous ferez un pli à 3,9, 4,9, 5,9, 9,8, 10,8 et 11,8. Et c'est ce papier là. Ça donnera ceci, un petit accordéon comme ça. Donc on plie à 13,8 comme ça et 15,7 comme ceci. 13,8 on n'y touche pas, mais à 15,7 on fait un pli à 3,9, 4,9, 5,9, après 9,8, 18 et 11,8. Et voilà, bon, moi, faites attention, j'avais fait une petite erreur ici. Donc, ça donne ceci. Et les montagnes, on viendra les coller ensemble. Comme ceci et comme ceci. Ça nous fera nos petites étagères. Hein. Voilà. Ensuite, il vous faudra un papier de 16 par 14. Et vous ferez un pli à 1 et à 15. Et un pli à 1 et à 13. Donc ça, c'est notre socle.
Voilà, à la base il est comme ceci. On fait juste un pli tout autour de notre boîte et on viendra couper ici droit le petit rectangle là et on viendra juste biseauter ici notre languette de collage et on biseaute dans les deux petites languettes ici. Et on va mettre une pince. Et on le met à l'intérieur, la petite languette. On met une pince pour que ça tienne bien. Et on fait pareil sur les 4 petites languettes. Ici, on prend notre petite vitrine et on va coller les montagnes ensemble. Alors, maintenant que nous avons fait notre socle et nos petites étagères, on va avoir besoin d'un 3e papier pour faire le contour de 14,2 par 16,2 et on fera un pli à 1 et à 13,2 et un pli à 1 et à 15,2. Donc en fait c'est ceci. Donc à la base c'est notre entourage de la vitrine, notre cadre de vitrine. Donc à la base, on fait juste un pli de chaque côté à 1 cm. Voilà, on vient couper ici, on vient couper l'angle ici et la petite languette là sera notre languette de collage qu'on revient biseauter un petit peu sur l'extérieur histoire qu'elle ne dépasse pas, comme ceci. Et on fait ça sur les 4 côtés, donc on coupe bien ici et sur le côté. Ensuite on va venir découper à l'intérieur. Alors là c'est tout bête, on découpe à 2 cm du bord, 2 et 2, et pareil de ce côté là, 2 et 2. Moi je l'ai fait au massicot, hein. Tout simplement le massicot de chez Action, je pose dessus. Vous avez des mesures sur la réglette et des mesures en haut. Donc il suffit de se mettre à 2 cm en haut et à 2 cm sur la réglette et bim. Et on s'arrête bien à 2 cm du bord en bas. Voilà. Donc ça c'est assez simple et du coup avec les masticots je trouve que c'est facile. Après on peut le faire également avec un cutter bien sûr. Alors on y va, on colle nos languettes de collage ici et on va y mettre nos petites pinces. Faire la petite boîte pour la languette lumineuse, il va nous falloir un papier épais noir toujours de 10 par 7 et on fera un pli à 1 de chaque côté à 2. D'un côté on fait 8, donc sur les 10 on fait un pli à 1, un pli à 2, un pli à 8 et un pli à 9, et sur les 7 on fait un pli à 1, à 2, à 5 et à 6. Voilà, donc ça donne ceci, une petite boîte comme ceci. Donc le haut ça va être ça et le bas c'est ici. Donc là on va couper ici le triangle qui se trouvait
ici, on le coupe là, on l'enlève. Le triangle qui était ici, on l'enlève. Et ici, ça va être notre petite patte de languette de collage que l'on vient découper. Et à chaque fois, on fait ça sur les deux côtés. Là, hop. Voilà. Et en haut, on enlève toutes les languettes de collage, puisque là, on va rien coller, puisque ça va être notre petit couvercle dans lequel on pourra venir refermer, comme ceci. Donc, une fois qu'on a fait ça, 4 languettes de 16 par 2 cm et il en faut 4. Donc 4 languettes. Oh là là, on voit rien du tout avec ce soleil. Tant mieux, vous allez me dire, ça fait fondre la neige. Voilà, alors 16 par 2. Hop, et on biseaute les angles. Ici, on biseaute, hop, et il en faudra 4 comme ceci. Et ça, c'est pour venir mettre ici dans notre coin, ici, ici, voilà. Et sur les 4 coins, à chaque fois, on va venir ici et ici. Ensuite, on va faire pareil avec le couvercle. Donc, le couvercle, il nous faudra deux petites languettes de 12 par 2 cm et il en faut 2. Donc, 12 par 2 cm. Et ça va venir ici dans l'angle du fond. Tout au fond là, hop, tout au fond ici. Il faudra 2 de 18 par 2 et il nous en faut 2. Donc là 18 par 2 et il en faut 2. Là c'est le grand côté du fond de notre couvercle. Il nous faudra 2 papiers de 7 par 7 et on fera un pli à 3,5 ou on plie en 2. Il en faudra donc 2 comme ceci. Et un papier de 29 par 7 et on fera un pli à 3,5 dans la largeur comme ceci. On le plie en 2 et un pli à 5,4 de chaque côté. On va le plier en 2 et ça va venir en fait dans notre boîte ici. Voilà. Et en fait, ça, on le laissera dépasser de quoi? À peine 1 cm. Comme ceci. Histoire de faire en fait qu'il n'y ait pas de jour
Vous allez voir, hein, je vous expliquerai après. Parce que si, notre boîte, elle se pose, notre couvercle se pose ici, sur le haut du bas de la boîte. Mais si on ne met pas ce petit papier, ça va pas faire très joli, car on verra un peu à travers. Et en plus, je trouve que ça maintient mieux le couvercle à sa place. Mais comme nos papiers sont trop petits, donc là, c'est une feuille A4. Du coup, on va rajouter de chaque côté, qu'on va venir coller comme ceci à 1 cm. Ça se verra à peine, hein, ça va dépasser à peine. Et comme ça fera plus joli. Donc, on y va. On colle ça sur 1 cm. Après, nous allons venir coller. Donc ça, on va le coller ensemble. On va le coller comme ceci pour qu'on ait un bord joli qui se verra sur l'extérieur. Donc, on vient mettre de la colle sur toute la languette ici. Un papier de 17,7 par 11,7 et maintenant, on va voir si on peut venir coller cette languette tout autour. On va venir le coller comme ceci. Et on va laisser dépasser, il y a combien là? Ouais, on va laisser dépasser quoi? 1 cm. Allez, on va faire un petit trait à 1 cm. À 1 cm du bord. Oh, bon, vous voyez, rien du tout. 1 cm. Non, bon, bref. On voit rien. Allez, vous m'aurez compris. Et on va venir coller ça ici. Donc là, on met de la colle en dessous notre trait. Allez, nous revoici sur notre boîte. Là, nous sommes le matin. Je suis obligée de tourner cette vidéo en plusieurs fois. Donc, un coup, il y a du soleil, un coup, il n'y en a pas. Donc, on avait laissé notre boîte, on avait collé ici le pourtour qu'on a rajouté, qui dépasse environ de 1 cm. Maintenant, nous allons passer à l'intérieur. On va coller ici notre déco intérieure sur le devant de la boîte. Donc, il faut un papier de 15,7 par 17,7. 15,7 par 17,7. Et nous allons mettre notre déco comme ceci. Hop. Voilà, vous marquez. Hop, avec un crayon de papier. Voilà, donc c'est environ à cet endroit-là. Vous venez faire votre trou
Bon, ceci dit, j'aurais pu le manière, je vais le coller tout de suite. Et puis, ça sera plus simple. On va la coller. On va prendre notre guirlande. Donc, il y a sur cette guirlande, vous voyez, une fois toute défaite, il y a 20 petites lupiotes comme celle-ci. Donc, il nous faudra 20 trous. Donc, on va déjà la passer par le trou que l'on a créé dans notre boîte. On va pouvoir venir coller ici notre petite boîte pour tenir la guirlande dans notre grosse boîte. Donc, on va venir coller ici les petites languettes qu'il y a en bas. Et ici, on met un petit point de colle à cet endroit-là. Et on vient, voilà, on va coller déjà le fond de notre boîte. Allez, nous revoilà pour notre boîte à recettes et nous étions en train de faire la vitrine. J'ai fait des trous avec ce petit engin là. J'ai fait des trous tous les 2,3 cm en haut et je les refais sur la plateforme du milieu et sur la plateforme du dessous. Donc ici, tous les 2,3 cm, ici aussi pour que ce soit à peu près équitable. Et ici, j'ai fait à 2 cm à chaque fois du bord, 2 cm et 2 cm, j'ai refait un trou. Voilà. Donc, voici le dos. Donc là, on a fait passer notre guirlande dans le trou. Et ensuite, je suis venue avec mon double face de chez Action. J'ai pris un petit bout comme ceci à chaque fois. Et je pose le LED, le petit LED là, en face du trou. Donc par derrière, bien sûr. En face du trou. Et je colle un petit double face, un petit morceau de double face dessus comme ceci. Voilà, donc il m'en reste 3 à faire, on va les faire ensemble. Derrière, histoire de bien recouvrir tous nos fils.
Maintenant, on va venir enlever tous les morceaux de scotch. Un tout petit peu de colle. Et on viendra après mettre notre socle comme ceci. Et à l'intérieur, on va venir y mettre notre petite déco. Donc voilà ce que ça va donner. Il en faudra deux comme ça, de 11 par 7. 11,7 par 15,7 et moi j'ai choisi donc toujours ce papier là pour coller à l'intérieur. Et on va venir coller l'intérieur ici.